Voir voler les colombes. Je m'appelle Tal Levine, je suis né le 1er juillet 1986 à Tel Aviv, mais je vis ici à Jérusalem. Je sais que tout le monde sur Terre connaît le nom de Jérusalem et si les extraterrestres existent, ils en ont certainement entendu parler aussi. C'est une ville qui fait beaucoup de bruit. Mais personne ne la connaît comme mon père et moi. Mon père est passionné d'histoire et d'archéologie, c'est l'un des plus grands guides touristiques d'Israël. Lorsqu'un chef d'État vient en visite, c'est lui qu'on appelle, pour qu'il fasse vivre les pierres avec des histoires. C'est un magicien. Il a des yeux verts et limpides qui brillent, étrangement, lorsqu'il se met à raconter comment le roi David a choisi de faire de cette montagne rocailleuse, éloignée de la mer et du fleuve, la capitale de son royaume. Comment son fils Salomon a bâti un temple et des palais. Comment Nabuchodonosor puis les Romains ont détruit le temple. Il peut parler des heures de Jésus, qui vit les collines de Jérusalem du haut de sa croix avant de mourir. Tu te rends compte, Tal, me dit-il souvent. C'est ici que tout s'est passé, ici que tout se passera encore. Et il poursuit en racontant comment, bien plus tard, les croisés venus d'Europe se sont battus contre les musulmans pour reconquérir le tombeau de Jésus. Et puis ces longs siècles où celle que l'on appelle la ville sainte a perdu toute sa splendeur. La vieille ville, minuscule et étouffée dans sa muraille, était, il y a 100 ans, toute la ville. Des ruelles sombres, dit mon père. Des ruelles où les ânes se cognaient aux hommes, sans se soucier de savoir s'ils étaient juifs, chrétiens ou musulmans. Quelques milliers de braves gens pieux gardaient les lieux saints des trois religions, en pensant qu'ils étaient les derniers à s'en souvenir et que le monde, qui entrait dans une époque moderne, avait déjà oublié que Jérusalem est le cœur de l'univers. Ils se trompaient. Lorsque les Juifs ont choisi de revenir sur la terre de leurs ancêtres pour être un peuple libre, les rivalités sur la ville ont commencé. Les Juifs qui disaient qu'ils avaient été là les premiers, 3000 ans auparavant, que c'était inscrit dans la Bible, et que pendant 2000 ans où ils n'avaient pas eu de pays, toutes leurs prières étaient tournées vers Jérusalem. Les musulmans répondaient qu'ils étaient là depuis 13 siècles, ce qui n'est pas tout à fait rien, et que leur prophète Mahomet s'était envolé vers le ciel d'ici. Les chrétiens essayaient de placer un mot en rappelant que Jésus était mort là, et que s'il venait à ressusciter, il y avait de fortes chances que ce soit au même endroit. Alors ce serait bien qu'il y ait sur place quelques-uns des leurs pour l'accueillir. Mais tu vois, Tal, au lieu d'aimer cette ville comme elle le mérite et de s'entendre, ils se sont battus pour elle depuis plus de 50 ans. Comme des hommes pouvaient se battre naguère pour une femme, avec passion, avec un peu plus de haine au cœur chaque jour pour leur rival. Ils ne s'aperçoivent même plus que leur guerre blesse, chaque fois plus violemment. Celle qui prétend aimer et qui la détruisent, d'une certaine façon. C'est ainsi que mon père parle. C'est ainsi qu'il est un merveilleux poète, un conteur avec lequel je peux marcher pendant des heures en voyageant dans le temps, en regardant ma ville avec d'autres yeux que la plupart des gens. Je sais qu'il y a dans le monde des villes magnifiques. Je rêve de voir Paris, Venise, Pékin et New York. Mais je sais déjà que c'est ici que j'ai envie de vivre. De vivre et pas de mourir. J'y reviens. Je ne peux pas penser longtemps à autre chose. Je ne peux pas oublier que l'attentat s'est produit juste à côté de chez moi. Il y a quelques années, j'étais parti avec mon père et Ethan en randonnée, près de la mer, morte. Je suis tombé et me suis fait une vilaine blessure. Elle était vraiment laide et effrayante, mais je ne pouvais pas détacher mes yeux de ce sang, de cette longue ouverture qui allait du genou à la cheville, et qui me donnait l'impression que ma jambe n'était plus ma jambe. Là, c'est exactement la même chose, sauf que je suis entière, mais dans ma tête, je suis en morceaux. Je me dis que nous allons souvent au café Hillel avec Eitan lorsqu'il est en permission ou avec mes copines. Je me dis qu'on aurait pu y être. Je ne comprends pas que la vie tienne à si peu de choses. Avoir envie ou pas d'aller au café d'en bas. Depuis 3 ans, nous avons eu à Jérusalem un nombre incalculable d'attentats. Parfois tous les jours, ou même 2 fois par jour, on n'arrivait plus du tout à suivre les enterrements à la télé et à pleurer avec les familles. Il y en avait trop.
Les gens disaient qu'il s'y est habitué. Moi pas. J'ai grandi dans l'idée qu'entre les Palestiniens et nous, il pouvait y avoir autre chose que des corps déchiquetés, du chant et de la haine. J'avais 7 ans en 1993 et je me souviens très bien du 13 septembre. Papa et maman n'étaient pas allés travailler. Ils avaient acheté des kilos de chips, des petites saucisses, des pistaches et du champagne aussi. Ils avaient les yeux brillants et ne tenaient pas en place devant la télé allumée. C'est très rare que la télé soit allumée dans la journée. C'est encore plus rare que mes parents achètent des cochonneries à grignoter. C'est rarissime qu'ils nous laissent, Ethan et moi, nous empiffrer sans rien dire. Et c'est carrément incroyable qu'il m'ait donné à 7 ans du champagne à boire. C'est certainement pour toutes ces raisons que je me souviens si bien du 13 septembre 1993. Sur l'écran, devant un palais en sucre glace, se tenait notre Premier ministre, Yitzhak Rabin. À côté de lui, il y avait un type qui ressemblait à un acteur de série américaine. En fait, c'était le président des États-Unis, Bill Clinton. Il a pris Yitzhak Rabin par l'épaule et l'a rapproché d'un drôle de monsieur qui portait un foulard à carreaux noirs et blancs sur la tête. J'ai compris, d'après ce que disaient les commentateurs, qu'il s'agissait de Yasser Arafat, le représentant des Palestiniens. Les deux hommes se sont serrés la main et des milliers de gens bien habillés qui étaient sur la pelouse de la Maison-Blanche, c'était marqué sur l'écran en direct de la Maison-Blanche, Washington, ont applaudi comme s'il s'était agi d'un exploit fabuleux. Là, pour la première fois, j'ai vu mon père et ma mère pleurer. J'étais très gêné, et je crois que je leur en ai voulu. Ils avaient tout à coup des visages d'enfants fragiles, des visages baignés de larmes incompréhensibles, et j'avais eu envie de leur dire: reprenez vite vos visages sérieux, sévères ou tendres, mais redevenez mes parents. Et les parents ne pleurent pas, que je sache. Ils savent tout. Ils sont très solides et forts, et ils ne se mettent pas à chialer de façon ridicule parce que deux hommes se sont serrés la main. Je me souviens avoir eu aussi très peur, parce que si mes parents pleuraient, ça voulait dire qu'un grand malheur était arrivé et que notre vie allait changer. Le champagne, les chips, les petites saucisses et les pistaches étaient certainement là pour fêter notre dernier moment ensemble, ou un événement dramatique et irréversible de ce genre. Papa m'avait lancé un regard. Viens près de moi, Tal. Il m'avait pris sur ses genoux, m'avait caressé le visage et avait dit: on pleure parfois de bonheur, ma douce. Et nous sommes très heureuses aujourd'hui. Ce que tu vois est d'une grande importance. Les Palestiniens et nous, les Israéliens, allons enfin nous entendre pour vivre ici en paix. Il n'y aura plus jamais, jamais de guerre. Peut-être qu'Aïtan et toi ne serez même pas obligés d'aller à l'armée. C'est une nouvelle qui nous bouleverse, parce qu'on en a rêvé longtemps. Il y croyait, mon père. Et comme je crois à tout ce qu'il me dit, nous étions au moins deux, ce jour-là, à voir les colombes blanches voler dans le ciel de Jérusalem.